Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'orthographe des Chinois. Alors, je ne vais pas vous emmener voir les canards, je devais vous emmener voir les canards, mais je ne vais pas, vous y emmener aujourd'hui parce qu'il pleut encore dehors et c'est juste trop, voilà, comme ça, c'est pas marrant du tout, il pleut depuis 2 jours, là, ça n'arrête pas. Et voilà. Alors, chers amis sinophiles, la question du jour, elle est posée par Hugo. Et Hugo, il me pose la question suivante. Il me dit, bien tiens, voilà, est-ce que les Chinois, ils ont des fautes d'orthographe? Est-ce qu'ils font des dictées quand ils sont enfants, etc. Donc, Hugo, très bonne question. Déjà, qu'est-ce que ça serait une faute d'orthographe en chinois où on a des caractères et pas des lettres comme nous autres occidentaux, enfin en tout cas comme nous autres en France? Très bonne question. Alors on pourrait avoir plusieurs équivalents, par exemple, rajouter ou bien alors si on rajoute ou s'il manque un trait à un caractère, du coup c'est une faute, dans l'écriture, donc on pourrait peut-être dire une faute d'orthographe, et le caractère ne veut plus dire la même chose. Par exemple, ça c'est le caractère grand, ça c'est le caractère du chien, ça c'est le caractère très, trop, et vous voyez qu'à chaque fois ce qui diffère, eh bien c'est tout simplement un petit point. Donc si on a un point en trop ou un point en moins, ça peut tout changer. Bon après dans le contexte, bien évidemment, on peut deviner s'il y a une faute dans le caractère. Bon, voilà quoi. On a aussi la possibilité de faire une faute en écrivant un trait de travers. Là aussi, vous allez me dire, bah voilà, le chinois c'est super compliqué du coup en fait. Par exemple, ce caractère qui est le caractère du ciel, tien, eh bien si vous l'écrivez avec un trait un petit peu de travers comme celui-ci, eh bien vous avez yao. Et yao ici, eh bien ce que ça inspire quand les gens ils le voient, eh bien c'est un terme, voilà, c'est un caractère que l'on trouve dans des termes comme yaoch, c'est-à-dire mort prématurément. Bon, là aussi, ça peut porter à confusion, ça peut être un gros problème. Et on a une troisième catégorie de fautes, et là, on va dire, ça peut aussi nous faire penser un petit peu à l'orthographe qui revient souvent, parce que Hugo, dans la question, j'ai pas tout lu, donc dans sa question, mais il me parlait aussi des termes comme accueil, des trucs comme ça, où les gens, ils se trompent tout le temps. Et on a aussi des caractères qui sont tout le temps confondus par les Chinois, on appelle ça des tuobiezi, des tuobiezi. Tuo comme faux, biais comme pas, le fait de reconnaître aussi quelque chose, la négation, et tzi, donc biais comme quelque chose que l'on confond, et tzi tout simplement qui veut dire le caractère, voilà. Et donc ces biais tzi, eh bien c'est tout simplement des caractères que les gens ils se trompent tout le temps, voilà, que les gens ils se trompent tout le temps, sur lesquels les gens ils se trompent tout le temps. Et donc là aussi on en a plusieurs, donc qui peuvent donc là aussi être assimilés, on va dire, à des fautes d'orthographe. Donc pour répondre à la question, en fait, Hugo, je ne sais pas si on pourrait dire que les Chinois ils font des fautes d'orthographe, mais ils font des fautes, oui, ils font des fautes. On l'a vu donc avec ces exemples. Donc l'idée d'un point en plus, un point en moins, ça c'est quelque chose donc, qui arrive aussi sur des caractères plus complexes, bien évidemment. Les gens ils confondent très rarement des caractères comme grand, comme chien, comme trait et tout ça, bien évidemment. Mais quand on arrive sur des caractères plus complexes, la logique est tout à fait la même. Et enfin, dans sa question, Hugo me demandait est-ce qu'ils ont des dictées? Alors, il y a effectivement des dictées, et il y a en plus des dictées de pinyin aussi pour les étudiants. Donc parfois on a des dictées de caractères, où l'idée c'est tout simplement de retracer les caractères que l'on a appris, et puis d'écrire un texte sur la base des caractères que l'on a appris. C'est pas exactement comme en français, là encore, parce qu'avec une dictée, si c'est des mots qu'on n'a pas appris, parfois on peut bien essayer de retrouver un petit peu enfin, la manière de l'écrire à l'écoute, hein, même si parfois c'est quand même pas très logique, parce qu'on a aussi des homophones en français, mais en chinois, donc on retrouvera la même chose, plus des dictées donc de pinyin. Les dictées de pinyin, là par contre, c'est un petit peu, ça ressemble plus à nos dictées de français. Il faudra tout simplement retraduire ce que l'on entend en reproduisant phonétiquement avec le pinyin ce que l'on a entendu. Donc là aussi c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui existe donc dans les écoles en Chine pour les petits enfants. Et voilà, et espérant donc que ça a répondu à ta question. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et en attendant la prochaine, on se retrouve sur le blog. Le lien il est donc là aussi juste en dessous de la vidéo dans la description. A très vite.